Comme dans les autres pays de la zone CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, les populations, les agents économiques du Gabon subissent aussi une grave pénurie des pièces de monnaie ou monnaie divisionnaire. À Lambaréné, personne n'échappe. Des confiseries aux grandes enseignes, en passant par les transporteurs, des questions se posent. Ça dérange même si quand tu prends un taxi, le taxi te demande si tu as la monnaie ou pas. Si tu vas chez une béninoise, si tu n'as pas la monnaie, je ne te donne pas l'article. En empruntant un taxi, il n'est pas rare que le chauffeur vous sorte la phrase devenue cultissime et rébarbative. Montez avec la monnaie. Ce membre du syndicat des transporteurs de la ville dit ne pas avoir le choix. La plupart des transporteurs de Lambaréné vivent sur la même chose. Il y a un manque de pièces au niveau de Lambaréné. On ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui fait que quand on prend une personne, on demande d'abord est-ce que vous avez la monnaie? C'est parce qu'il manque toujours les pièces. Au regard de la complexité du problème, dans cette pharmacie, on a dû adapter une solution. Le manque de jetons ne pénalise pas que le client, ça nous pénalise nous aussi. On se voit contraint de créer des palliatifs, soit par la machine, comme je disais, ou par le paiement à paire monnaie. Si le rôle de la monnaie est de faciliter les échanges, cependant, cette situation crée des peines et des pertes chez les acteurs économiques, sinon ralentit même cette économie. Parmi les causes de cette pénurie, selon les spécialistes, l'augmentation des machines ou jeux à sous, le transport illégal de ces devises vers l'Asie qui sont ensuite transformées en bijoux, sans oublier la thésaurisation, le fait de garder de l'argent hors des circuits bancaires et surtout les raisons rituelles et animistes. C'est pour répondre à ce manque que la BAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a lancé une nouvelle gamme de monnaies présentée au plus haut niveau au chef de l'État et en attente d'être mise en circulation. Une nouvelle qui réjouit Alain Cordonnier. Une aubaine, de telle sorte que au moins ça va circuler, au moins ce serait une bonne réponse à tous les opérateurs économiques et toutes les classes sociales. Une nouvelle gamme avec des caractéristiques novatrices en vue de renforcer leur sécurité et celle de la CEMAC à partir des matières premières de ces régions et moins sujettes à falsification. Nous sommes de la main-d'œuvre de l'État. Je ne veux pas dire la main-d'œuvre non permanente. Nous voulons à ce jour que nos salaires soient révalorisés. C'est pour cela que nous sommes occupés de grève ici à la préfecture de Bitam. Et il faut aussi un statut particulier parce que nous avons compris que nos directeurs centraux, provinciaux, ainsi de suite, manipulent nos salaires alors que nous sommes les agents de l'État. Nous voulons que cette affaire-là doit être réglée au plus haut possible. La mise à la retraite, nous devons aussi avoir, parce que dans le code du travail, l'arrêté 78 dit que nous allons à la retraite à 60 ans. Mais nos chefs sont en train de manipuler ça. Ils nous mettent à la retraite à la tête du client. Alors, ils ne suivent pas l'administration. La CNSS a beaucoup fait les réformes. Les réformes, ça dit que nous devons aller à la retraite à 60 ans. C'est toutes ces questions-là que nous disons que le gouvernement doit régler les problèmes de la main-d'œuvre. Imaginez un peu qu'un conducteur de bulle ou bien de niveleuse est à 140 000, à 110 000. Est-ce que cette affaire-là va vivre avec la famille pour un salaire de 110 000 francs? Nous voulons que... Suite aux actes de violence perpétrés ces derniers temps par des personnes mal intentionnées dans certains établissements scolaires de la commune d'Oya, le Conseil provincial des APE condamne avec fermeté ce type d'agissement qui ne nomme pas notre système éducatif local engagé dans la restauration des institutions conformément à la volonté des plus hautes autorités de notre pays. Toutefois, le Conseil provincial des associations des parents d'élèves invite les différentes parties à mettre plus de lumière sur cette affaire afin que les responsabilités soient dégagées pour une meilleure continuité de notre système éducatif. Je vous remercie.
Situé sur les hauteurs des plateaux sur l'axe Akieniunga, le village Aliga, en plus de la route, fait face à d'autres difficultés, parmi lesquelles la question de l'école, avec un établissement à cycle complet, mais touché par le manque d'enseignants. Nous, on a un problème des enseignants. L'année dernière, c'était l'année blanche, parce qu'il n'y en avait rien. Cette fois-ci, on a pris un enfant du village, on cotise petit à petit 500 pour lui donner. Nous, en tant que parents d'élèves, nous faisons une petite cotisation pour solliciter un bénévole pour faire en sorte que cette année, ça ne se reproduit pas comme l'année passée. Nous sommes obligés de solliciter un bénévole, on lui paye sur la main. On demande de l'aide au président de la République, le chef de l'État, le général Olivier Nguema. Le recours à un bénévole recevant un cachet des parents a été nécessaire, mais pour le moniteur de circonstances, la tâche n'est pas du tout aisée. 63 élèves. Sans affecter un enseignant, c'est pas bien. Voilà, je suis bénévole. Je fais mon maximum. Le problème, c'est que quand je mets le premier cours à la première salle, le temps que ceux-là se recopient le cours, moi, je vais pour la deuxième salle pour expliquer celui que j'avais déjà placé. Donc, je suis obligé de passer salle en salle, puisque je suis seul. Je suis obligé de souffrir comme ça pour donner un peu la force aux petits-enfants. C'est l'avenir de demain. Nous comptons vraiment beaucoup sur vous. Nous demandons au président Ligui de venir au secours, s'il vous plaît. Hormis l'éducation, la santé est également citée comme obstacle au développement de ce hameau. Le dispensaire d'Aliga est à l'abandon voilà des années déjà. Autre difficulté, celle liée à l'accès à une eau de qualité. Les réclamations des populations ont fait réagir certains fils du village Aliga qui ont apporté du matériel d'entretien. Mais en plus de ces actions ponctuelles, le tout Aliga fonde espoir sur le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour lesquels les populations invitent à se porter candidat au scrutin à venir. Ici, au CES de Mabanda, ils sont plus d'une dizaine à avoir reçu leur bourse. Le paiement a été fait sous le regard du trésorier provincial. Occasion pour le secrétaire général de préfecture d'interpeller les élèves pour que ce paiement soit répétitif. Il suffira d'atteindre la moyenne recommandée. À l'ancien temps, on nous avait suspendu les bourses. Les bourses sont revenues parce qu'il a pris à cœur les apprenants. Vous qui êtes la future élite gabonaise, nous allons représenter partout, nous allons partir, nous serons enterrés. Mais vous qui venez, c'est pour nous remplacer. Il y a les bourses qui sont arrivées. Et donc, faites tout afin que vous soyez toujours actifs en classe. La même activité a été menée au CES de Moulengbinza et les élèves sortent de là satisfaits. Je remercie le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, d'avoir établi les bourses scolaires que nous avons déjà oubliées. Ça fait plusieurs années que d'autres élèves n'ont pas eu cette opportunité d'avoir les bourses. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir la bourse. Je demande à mes condisciples de classe de 6e en terminale de pouvoir faire l'effort d'atteindre 12,00 minimum pour avoir aussi les 24 000 que j'ai eu aujourd'hui, c'est ça? J'avais déjà peur, j'avais un mal au cœur, mais on a eu pitié, on nous a publié et on a reçu nos bourses. Je suis très contente d'avoir reçu nos bourses. Prochain rendez-vous au deuxième trimestre. Marie Bina, âgée de 17 ans, cette jeune fille gabonaise a opté pour l'espace vert. Par ses propres moyens, elle s'est offerte une débroussailleuse avec laquelle elle essaie de subvenir à ses besoins. J'ai pris la machine là, c'est pour faire mes petits bricoles, pour gagner un peu d'argent. J'ai travaillé là-bas avec mon patron égyptien. J'ai vendu les marmites en crédit et autres, tout ça. Chaque fin du mois, il me payait 130 000, donc j'ai économisé l'argent. 250 000, j'ai payé ça en business. Avec un homme de la CNSS. Depuis l'âge de 13 ans, Marie arrive à joindre les deux bouts, malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Je me sens mieux, parce que quand je travaille, ça me donne un petit 3 000. Je donne maman 2 000 pour acheter à la maison, le reste je garde pour acheter les babouches, les habits, quoi. Depuis 13 ans, là j'ai 17 ans. Il n'y a pas les métiers des hommes et des femmes, tout. Bon, en tout cas, j'ai mélangé, grigage un peu partout, quoi.
Chaque matin, Marie part de chez elle à la recherche d'un client. Habitante au quartier Minzanzala dans le 1er arrondissement, Marie interpelle les jeunes filles comme elle à suivre son exemple. Bonne chance à cette jeune Gabonaise. Moussavou est le nouveau secrétaire général de province. Il remplace à ce poste Célestin Idriss Nzenzi qui va désormais faire valoir ses droits à la retraite. La cérémonie que voici a été présidée par le gouverneur de province qui par la même occasion a invité le SG sortant à garder l'espoir au regard de ses qualités professionnelles. Quand une se ferme, il en va ainsi de la vie, une autre s'ouvre. Personne d'entre nous ne saura ce qu'il adviendra demain. Personne, alors personne. Il faut y mettre toujours de l'espoir que d'autres portes vont s'ouvrir à toi. Et donc les autres autorités attendent beaucoup de l'administration. Une administration qui est au service de développement. C'est ça le principe aujourd'hui. Dans un discours d'émotion, le secrétaire général de province sortant a dit être satisfait d'avoir servi l'État après plusieurs années. L'émotion parce que, après avoir servi l'État pendant 39 ans, dont 25 comme responsable d'administration, je quitte ce secteur pour désormais faire valoir mes droits à la retraite. C'est donc pour moi ici l'occasion d'affirmer mon engagement à leur vision politique qui veut faire du Gabon un pays prospère et digne d'envie. Nouvellement installé au fauteuil du secrétaire général de province, Moussavou a dit être disposé à travailler avec ses collaborateurs dans le respect des missions qui lui ont été assignées par les plus hautes autorités de la République.